le jeûne d'Esther et Purim. Aujourd'hui, le jeûne d'Esther, nous jeûnons, comme son nom l'indique, et il faut savoir que les jours de jeûne, l'important, contrairement à ce que peut penser, ce n'est pas de jeûner, c'est de faire teshuva. C'est de prendre conscience des points de faiblesse qu'on a et de les améliorer. Il y a plusieurs façons de faire teshuva. Il y a une façon de faire teshuva dans la tristesse, les jeûnes de Tisha B'Av, 17 Tammuz. On verra ça plus tard. Il y a une autre façon de jeûner dans une espèce de joie, mais redoutable. Joie quand même, mais redoutable dans le sens où on a quand même peur, puisque tous les livres des morts et des vivants sont ouverts. On parle de Kippour. Et il y a une façon de revenir à Hachem Betchouva, Bessimcha Gdola. Et aujourd'hui, bien qu'il faut faire une introspection, on l'a fait dans la joie complète. Et l'introspection se fait surtout au niveau de la Torah, puisqu'il n'y a pas de Simcha sans Torah. Et nous allons voir tout de suite ça en parlant maintenant des mitzvot de Purim. La vraie Simcha donc, c'est la Torah. À Purim, nous avons plusieurs mitzvot. Ce soir, nous allons lire la Megillah à la nuit. Et ça fait partie d'une des premières mitzvahs. Puis, avant ça, on aura l'habitude de donner Mahatzit Shekel à la choule. La choule le donnera à des pauvres. Mahatzit Shekel, il faut voir ses différentes opinions. L'opinion courante, c'est la moitié de l'unité d'argent du pays, c'est-à-dire ici un demi-euro, 50 cents. Donc donner 3 Mahatzit Shekel, donc Mahatzit Shekel, donc 3 pièces, puisqu'il y a marqué 3 fois Trouma dans la Torah par rapport au prélèvement. Très bien. Demain matin, nous avons encore le devoir d'écouter la Megillah et de faire Mishloach Manot et Matanot Laevionim, c'est-à-dire un don comestible à un ami, au moins, et des dons d'argent ou autres à au moins 2 pauvres. Alors, le Mishloach Manot, lui, il doit comporter 2 éléments de nourriture ou de boisson qui sont de bracha différentes, comme par exemple une bouteille de vin avec un gâteau. Ces aliments-là doivent être consommables immédiatement, donc les choses qui sont crues, bien que certaines choses crues sont consommables immédiatement, maintenant les gens y mangent le poisson cru, voire la viande hachée, crue, etc. Donc ça, c'est chacun selon ses coutumes, et chacun selon les coutumes de la personne qui va recevoir ce Mishloach Manot. Il faut que ce Mishloach Manot, au moins un seul, si on en fait plusieurs, soit suffisamment honorable pour se poser sur la table du Mishté, du banquet de Purim. On va expliquer ça. Pour les pauvres, donc il faut donner de l'argent, suffisamment pour le Mishté, et évidemment, si on peut donner plus, c'est mieux. Et nos maîtres disent précisément dans la halakha que plutôt que multiplier les Mishloach Manot, si on a un budget limité, bien sûr, donc plutôt que limiter les dons qu'on va faire à nos amis en termes de nourriture et de boissons, donc si c'est limité, si on a un budget limité, pardon, on le limitera justement, les Mishloach Manot, pour donner plus aux pauvres et à différents pauvres. C'est très important à Purim de donner à quiconque, et c'est une halakha, tend la main. Et là, on ne regarde pas le type de pauvre qu'on a en face de nous. Pourquoi ? Parce qu'à Purim, tout ce qu'on demande, c'est exaucé. On a une main tendue, Hachem, on tend la main et Hachem il nous donne. C'est pour ça qu'il est très très important de bien prier à Purim. Très attention de bien prier dans la Shmoneh Esrei, dans la Hamida, de faire des prières personnelles. C'est un moment particulier. Chacun connaît
Purim comme Kippour. Ici, il faut, à Purim, se comporter avec une conscience qu'on est dans un niveau de Kedusha, de sainteté, comme le jour de Kippour. C'est pour ça que, bien qu'il ne soit pas interdit de travailler, il n'y a pas de bracha quand on travaille, bien sûr, et chacun doit demander à son rav s'il est obligé, s'il est salarié, s'il va se faire envoyer, bien sûr, on ne parle pas de ça. On parle de si on a la possibilité. Et donc ce jour-là est propice à la tfila pour prier, pour se rapprocher d'Hachem dans la joie. Le mishté, chacun doit manger, boire. Alors attention, on a dit au début qu'il n'y a pas de simcha sans Torah. Très très important d'étudier la Torah à Purim. Et très très important de garder l'esprit clair. Bien sûr, vous allez me dire, mais non, il faut confondre Baruch, Mordechai, Arour, Haman. Alors là, il faut faire très très attention. Et tous les maîtres de l'halakha sont formels. On peut boire, il faut boire, mais attention, il faut se connaître. Si on a l'alcool, certains ont l'alcool mauvais, certains ont un alcool qui font que une boisson qui fait que quand ils boivent, ils ne se maîtrisent plus vraiment. Il peut y avoir des propos vulgaires, des attitudes vulgaires, des attitudes qui ne sont pas adéquates, des gens qui peuvent rendre leur repas, c'est absolument pas ça que nous demandent nos sages. Nos maîtres disent d'ailleurs que confondre Mordechai et Haman, c'est-à-dire de rentrer dans les secrets de la Torah pour savoir que finalement, Mordechai et Haman, tout est le projet divin et tout est pour le bien. Ça, c'est un point extraordinaire. C'est ça confondre Mordechai et Haman. Alors, faire attention. Purim, c'est un moment extraordinaire, de joie intense, d'amour intense, avec nos amis Mishloach Manot. Avec les pauvres, on n'exclut personne. Au contraire, on rapproche tout le monde par la Ahava. La Ahava, le mot Ahava, il vaut 15. Mais Ahava, la valeur numérique, c'est 15. Et 15, c'est les 15 étapes qui nous permettent d'aller au Kisei HaKavod jusqu'au trône céleste. Il y a 7 cieux, entre chaque cieux, il y a un intervalle, ça fait 14, et ensuite, on a le 15e étape, Kisei HaKavod. D'ailleurs, dans la bracha Arotse Bitshuva de l'Amida, nous avons 15 mots, ces 15 étapes-là. Donc Hachem y fasse que toutes ces étapes-là qui nous permettent d'avoir la joie de Purim, de comprendre la Kiddusha de Purim, de comprendre la Teshuvah de Purim, eh bien ça nous élève pour toute l'année, à l'instar d'un jour comme Kippour, qui nous nettoie entièrement. Purim aussi, si on fait bien ses brachot, si on fait bien cette filote, si on a bien la tzedaka, mishloach manot, bien le mishté comme il se doit, bien étudier la Torah le plus qu'on peut, avec beaucoup de ahava, à ce moment-là, teshuvah, elle sera merveilleuse dans la simcha. Purim Sameach.